Donc, vous l'avez compris, c'est très simple de représenter des plans qui soient orientés nord-sud. Pour l'instant, évidemment, on n'a vu que ça, hein. Tous ces méridiens sont orientés nord-sud. Et pour un plan orienté nord-sud, donc par exemple ce plan qui penche de 60 degrés vers l'ouest, eh bien vous n'avez qu'à compter sur le canevas 10, 20, 30, 40, 50, 60 et vous aurez ici la trace de ce plan. Donc tout le secteur de gauche, secteur ouest, vous aurez les plans qui pendent vers l'ouest. Si votre plan a un pendage vers l'est, et il sera dans ce secteur évidemment. Ici, vous avez un plan, alors on voit pas trop la ligne bleue là, vous la devinez quand je bouge le calque, vous voyez, hein, très vertical. Ce plan est vertical. Un plan nord-sud vertical sera, on ne voit pas très bien cette représentation, désolé, mais vous voyez que c'était un trait bleu qui allait du nord au sud ici. On voit un peu mieux comme ça. Donc un plan vertical sera nord-sud, un plan horizontal recoupera la demi-sphère sur tout ce cercle-là et sera projeté donc sur le plan équatorial sur tout ce cercle. Puis là, vous allez avoir 10 degrés vers l'ouest, 20 degrés, 30, 40 et ainsi de suite. Et pareil ici, 10 degrés, 20 degrés, 30, 40 du côté est. Il y a juste un petit problème avec cette représentation, c'est que si, imaginez que vous ayez beaucoup de plans, comme c'est le cas ici, j'ai 20 plans qui sont reportés. 20 plans reportés sur le canevas, ça va vous faire 20 traits et ça va être assez difficile à analyser. Alors une autre solution pour ça, c'est de ne pas utiliser la trace des plans, mais utiliser la trace de leur normale. Donc un plan, comme ici le plan en rouge, va avoir une normale qui est ici en bleu. Alors je vous rappelle, hein, tout doit passer par le centre, le point bleu ici au centre du canevas. Donc le plan, lui, va passer au centre du canevas et le trait bleu aussi. Et évidemment, vous allez me dire, il y a beaucoup de normales, on pourrait avoir plusieurs normales qui viennent recouper ce plan, une normale qui partirait d'ici, une autre qui partirait d'ici, ainsi de suite. Mais il n'y a qu'une normale qui vient recouper le plan à cet endroit-là. Et inversement, pour une normale donnée, vous n'aurez qu'un plan qui passera par ce point qui est ici. Donc on va se baser sur cette propriété pour non pas représenter les traces des plans, ici la ligne bleue, mais pour représenter la trace de cette normale. Alors pour calculer la trace de cette normale, c'est exactement le même principe que précédemment. La normale intersecte la demi-sphère à cet endroit-là. Vous tracez un trait entre la demi-sphère et le pôle, et l'intersection entre cette droite bleue et le pôle équatorial, c'est ce point rouge, c'est la trace du plan. Donc dans l'espace, on peut vérifier qu'on a bien 90 degrés entre le plan et sa normale en comptant simplement les méridiens. Vous voyez que les méridiens sont en train de nous donner des angles, 10, 20, 30, 40 et ainsi de suite. Donc on voit bien que le plan est à 60 degrés, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Et si on compte les méridiens qui séparent le plan de sa normale, vous avez 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, on retrouve bien 90 degrés. Évidemment, ces 90 degrés, on va aussi les retrouver sur le canevas de Wulf. Alors pour que ce soit un tout petit peu plus clair, je fais disparaître la 3D. Vous avez ici les traces des méridiens et vous voyez qu'entre la trace du plan, alors attention, on ne prend pas le plan rouge, hein. Le plan rouge, lui, c'est simplement quelque chose qui est dans l'espace. Maintenant, ce qui va nous intéresser dans le canevas de Wulf, c'est les traces. Donc entre la trace de ce plan rouge, qui est le trait bleu que l'on voit ici, et la droite, qui est le point rouge, vous avez bien 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Donc vous avez deux façons de représenter des plans avec ce canevas, soit avec la trace des plans, soit avec la droite qui leur est normale.